Nous sommes au cœur de la ville martyre de Djibo, capitale de la province du Soum, dans le Sahel. Les premières impressions renvoient à l'image d'une ville tombée en désuète. Banques et stations d'essence fermées, la plupart des commerces ont baissé le rideau parce qu'il n'y a plus rien à vendre. Au grand marché, les quelques produits encore en vente sont hors de portée. C'est la conséquence directe de la crise sécuritaire dans cette partie du pays. Djibo est sous blocus des groupes armés terroristes depuis février 2021. Le dernier ravitaillement terrestre d'envergure date d'avril 2022. Début octobre, un ravitaillement aérien a été organisé par l'armée. 70 tonnes de vivres au total pour soulager les populations. Mais pour les 300 000 âmes vivant encore dans la localité, cela reste insuffisant. Il n'y a presque rien ici. Les denrées manquent en famille, on n'a rien à manger, les enfants pleurent de faim. Honnêtement dit, aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est de voir le convoi. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Si actuellement, je vous dis que le prix d'une boîte de riz, ça coûte 2000 francs. Bon, pour certains, ils ne vont pas croire parce qu'ils n'ont pas vu. Mais pour nous, nous sommes ici, nous voyons vraiment, nous souffrons vraiment. Aux côtés du gouvernement dans la prise en charge de ces personnes vulnérables, il y a les organisations humanitaires internationales comme le PAM, Programme alimentaire mondial. Ce mardi 20 décembre, l'institution onusienne a convoyé par voie aérienne plus de 21 tonnes de vivres au profit de 267 ménages, ce qui correspond à un peu plus de 2200 bénéficiaires. Une assistance d'urgence devenue mensuelle depuis octobre 2022. Chaque ménage reçoit un panier de 10 kg de céréales, 2 kg de légumineuses et un demi-litre d'huile environ. Geste salutaire, mais insuffisant. Ça ne dépasse pas une seule journée. 2 boîtes midi, on fait le taux, et 2 boîtes le soir. C'est fini. Et après, vous faites comment maintenant? Après, on débrouille, nous on mange les tannes là, au barrage. Il y a les petites tannes, les feuilles de quoi, mimifar ou bien quoi là, les petits là. Même hier là, on a été là-bas. Ici à Djibo, les habitants attendent des ravitaillements plus conséquents qui puissent approvisionner les magasins. Car la famine frappe à la porte et les enfants sont les plus menacés. Le PAM veut donc agir en amont avec cette campagne de vérification du périmètre brachial pour prévenir la malnutrition. Ça veut dire que l'enfant est vert. Il est en bon état. Ceux qui sont déclarés malnutris seront pris en charge, leurs mères recevant en plus de la farine fortifiée. Au problème alimentaire, il faut aussi ajouter le manque d'eau. La plupart des infrastructures hydrauliques ont été sabotées par les groupes armés terroristes. Sur ce site de déplacés, l'UNICEF et son partenaire Seracom, un prestataire local, desservent quotidiennement ces familles. Les femmes pour les corvées d'eau, les hommes, eux, sont oisifs. Nous n'avons pas d'occupation sauf le bois que nous vendons pour avoir un peu d'argent, raconte cet homme installé sur ce site depuis février 2022. Ici à Djibo, tous espèrent que la nouvelle dynamique sécuritaire se poursuive afin qu'ils retrouvent leur quiétude d'antan.